السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ما ندري ما نشكر، أجميل ما تنشر أم عظيم ما تستر أم قبيح ما أعطيت وأوليت. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد أعظم المخلوقات. اللهم صل على محمد شفيعنا، اللهم صل على محمد قائدنا، اللهم صل على محمد معلمنا، اللهم صل وسلم على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أغلى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، قال الله في حديث قدسي: وجبت محبتي للمتحابين في. من هذا المنطلق إن شاء الله أحدثكم، لأنني والله أشهد الله أني أحب جميع الخلق وأتمنى لهم الهداية، ووالله الذي لا إله غيره ما تمر بي لحظة إلا وأفكر في مصالحكم وفي مصالح الناس. قال محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وأكثر على الله الأماني. Donc mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah soit sur vous et ses miséricordes et ses bénédictions. Donc Inch'Allah, on va apprivoiser le problème, un problème qu'on a souvent oublié, qu'on oublie tout le temps. On n'arrête pas de demander des comptes aux autres. On n'arrête pas de voir les défauts des autres. On n'arrête pas de parler des autres. On n'arrête pas de critiquer les autres. On n'arrête pas de croire que nous sommes le nombril de l'univers. On n'arrête pas de penser que peut-être Dieu a créé la terre pour nous, puisque nous sommes tellement le nombril de l'univers. Et on n'arrête pas, et on n'arrête pas, et on n'arrête pas. Mais on oublie de demander des comptes à nous-mêmes. Quand vous êtes salarié, on vous demande des comptes. Quand vous êtes papa, on vous demande peut-être des comptes. Quand vous êtes enfant, adolescent, on vous demande des comptes. On vous le demande. Vous-même, vous demandez des comptes dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais est-ce que vous avez déjà demandé des comptes à vous-même? Est-ce que vous êtes posé un jour pour dire à votre propre nafs, à vous-même: rends-moi des comptes. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Comment tu aurais fait ça de cette manière? Pourquoi on ne le fait pas? Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme que vous ne connaissez pas encore, mais que vous aurez un jour ou l'autre l'honneur de rencontrer dans votre vie, et peut-être d'autres aussi le connaissent, mais ne le connaissent pas assez bien, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez très bien que le fait de faire des erreurs, le fait d'oublier des choses, montre aussi une extrême puissance de la parole coranique, puisque moi je ferai des erreurs dans tout ce que je vais, Inch'Allah, entamer, tout ce que j'ai fait, et vous-même vous faites des erreurs. Il n'y a pas de projet dans la vie qui ne porte pas de faille d'erreur, sauf un qui défie tout, c'est le Coran. Donc je vous demande d'aller le visiter, et si vous voyez une contradiction, une erreur, une hésitation dans le Coran, voilà. Mais l'humain fera des erreurs, donc c'est pour ça que je compte sur vous pour excuser ces petits trous de mémoire que j'ai de temps en temps. Donc on revient à nos moutons, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je disais? Donc je parlais de demander des comptes à son nafs. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cet homme extrêmement puissant, extrêmement incroyable, extrêmement apporteur de bienfaits, de belles choses et de joie à l'humain, qui décidera, Inch'Allah, un jour ou l'autre de faire sa rencontre. Il nous dit: Al-Kayyisu, le sage, l'intelligent, plus intelligent, c'est celui qui, mandana nafsahu, qui demande toujours des comptes à son nafs, et qui lui dit, mandana, ça veut dire il lui dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il n'arrête pas de dire à son nafs, de demander des comptes à son nafs. Est-ce qu'on le fait?
Est-ce qu'au début de la journée, on décide de limiter au maximum les dégâts, nos propres dégâts, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres et par rapport à tout ce qui nous entoure? Est-ce qu'on demande à notre langue de, quand elle se réunit avec des gens, au lieu de parler, de sortir les défauts des autres et de parler des autres, pourquoi pas se réunir pour parler aussi du bien des autres? On peut aussi sortir le bien des autres. La sacro-sainte média aujourd'hui ne nous sort que les mauvaises choses des autres. Chacun parle de l'autre, chacun essaie de contredire l'autre, chacun fait. Donc est-ce qu'on demande des comptes à nous-mêmes? Le faire est une chose qui va vous permettre d'atteindre l'excellence. Donc vous allez souvent entendre parler de cette excellence parce que dans le cheminement de celui qui est soumis à Dieu, subhanahu wa ta'ala, il a 3 stades, il passe toute sa vie à essayer de voyager vers ces stades. De temps en temps, il va de 1 vers 2, vers 3, puis parfois il va de 3 vers 2, vers 1, c'est comme ça. Donc il y a 3 stades chez nous, c'est l'islam, l'iman et l'ihsan. Et l'ihsan, c'est le niveau le plus élevé où il faut أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre ce niveau qui s'appelle l'ihsan, l'excellence, كأنك تراه, comme si tu le regardes, et si tu ne le vois pas, sache que lui il te voit. Extraordinaire, celui qui arrive à installer ce type de réflexion dans son quotidien, il atteindra des niveaux d'excellence insoupçonnés. Donc je vous invite, Inch'Allah, à essayer de muraqabatullahi fi jami' al-a'mal, dans chaque détail. Donc, muraqabatullah, dire Allah me regarde, Allah me surveille, Allah m'observe chaque instant. Si on arrive à chaque instant, même dans la réflexion, avant même d'aller vers l'acte, on atteint des niveaux de joie et d'excellence et de bonheur sur terre inégalés et inégalables. Donc, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Et celui qui travaille, qui œuvre pour la mort, après la mort, parce que la mort elle-même est un passage vers l'autre monde. Mais les ma ba'da al-maut, ce qui arrive après la mort. Wal-ajizu, le paresseux, celui qui n'a pas de, celui qui ne ajiz vraiment flemmard, qui n'a pas de volonté, c'est qui? Man atba'a nafsahu hawaha. À chaque fois que son nafs lui demande des choses de pas bien, de mauvais, il lui rend service, il exécute ce qu'il lui demande. Et à chaque fois il dit Allah, je vais faire, moi je compte faire, donc je vais faire, alors que lui, il ne fait rien, il ne se remet pas en cause. Voilà, donc on continuera, Inch'Allah, dans nos interventions à apprivoiser, à approcher le sens même de tout ce qu'on va faire et de ce qu'on fait sur cette terre. أقول لكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.